à tous d'être restés avec nous pour ce dernier quart d'heure d'INSEE. Vous avez essayé de faire une petite sieste le temps de la pub. En vain, parce que peut-être que vous aussi, vous avez des difficultés à dormir. Sachez que nous sommes de plus en plus nombreux à souffrir d'insomnie. Alors le stress, l'anxiété, la fatigue, apprenez à vous détendre grâce au yoga pour retrouver un sommeil réparateur. C'est le yoga de nuit et c'est Pauline Aufort, notre professeure de yoga, qui a fait une petite sélection d'exercices bien ciblés que vont exécuter Florian et Jean-Baptiste, ou l'un ou l'autre, allez. Alors celui qui c'est ça exactement, celui qui ne va pas tester les positions et les postures de yoga va relever les réactions sur Facebook. Bah oui, il faut bien quelqu'un qui fasse quelque chose, quoi. Donc. N'importe quoi. Allez, namasté, on respire un grand coup et dans un quart d'heure on fera une sieste, promis. Ouais. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous, Pauline Aufort. Vous êtes professeure de yoga. Dès qu'il est question de se détendre sur ce plateau, on fait appel à vous. Et alors aujourd'hui, c'est pour parler d'un problème qui est très particulier. Nous sommes de plus en plus nombreux à souffrir d'insomnie. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à dormir Alors oui, on constate effectivement qu'il y a un Français sur 3 qui souffre de troubles du sommeil. Et sur ces 1 sur 3, il y en a 20% qui souffrent d'insomnie. Alors la première des causes, c'est qu'en fait on se détache des cycles naturels. Donc on a un cycle circadien qui est en fait un cycle qui est influencé par la rotation de la Terre et de la variation du Soleil. Donc c'est une fois par 24 heures, c'est jour-nuit. Et on a tendance, nous, dans notre culture, à décaler l'heure du dodo, entre guillemets. On ne respecte plus les cycles du sommeil. On ne respecte plus les cycles du sommeil, les cycles de la nature en fait. Parce qu'on est dans un écosystème, on appartient à un écosystème. Et effectivement, ce cycle circadien, il vient nous chercher au moment où on va bâiller. Vous savez, à un moment dans la soirée, comment ça arrive les bâillements. Donc on dit dans la mythologie le dieu du sommeil, Hypnos. Et là, effectivement, on ne le respecte pas. On a un autre rythme naturel qu'on ne respecte pas non plus. C'est le cycle ultradien, c'est-à-dire que c'est un cycle qui est plusieurs fois dans les 24 heures. On a ainsi 90 minutes, 20 minutes. 90 minutes, on est très en activité. Et 20 minutes où le corps, justement, demande de se relâcher un petit peu, en fait, de lever le pied, voilà, pour re-rentrer un peu dans ce qu'on a présenté l'année dernière. Et merci de me réaccueillir une deuxième année consécutive pour la promotion du yoga. Effectivement, de lever le pied. Et là, on a tendance, alors dans notre culture, effectivement, d'aller chercher un café. Parce que c'est le moment où on sent, en milieu de matinée, où tiens, je suis un peu fatiguée, il faut que je travaille. Erreur. Bon, pas erreur. Si, il faudrait éviter le café à partir de 14h, parce que le café reste minimum 6 heures dans le sang. Voilà, le temps de s'en séparer. Mais effectivement, ce rythme-là, on ne le respecte pas non plus. On a un autre rythme, les rythmes des cycles d'hibernation, ça ne nous concerne pas trop, les cycles de la lune pour les femmes, effectivement, mais on n'est plus à l'écoute de ces cycles naturels parce que, effectivement, le soir, on a tendance à rester sur nos tablettes, les écrans, la luminosité, en fait, l'Internet, les jeux vidéo pour les enfants. On a vu qu'en 10 ans, un adolescent a perdu environ 1h30 de sommeil par nuit. C'est ça pour toi, Jean-Baptiste. Voilà, le pauvre, laissez-le tranquille. Mais c'est un problème de santé publique aujourd'hui, effectivement, parce qu'on a un actif sur 4 qui fait des somnolences diurnes, 1 sur 10 qui s'est déjà endormi au volant. C'est un véritable problème de santé publique. Il y a une étude. C'est un cercle vicieux. Et c'est un cercle vicieux, voilà. Parce que quand on dort pas, on a des sommeils qui sont pas réparateurs. On a plusieurs troubles du sommeil. Donc il y a l'apnée du sommeil, la nuit hachée, on a le pire, l'insomnie. Mais effectivement, quand on a ces nuits hachées, ces insomnies, on va pas dans la dernière phase du sommeil, qui est le sommeil profond, le sommeil réparateur, où en fait on est sur des ondes très très légères, l'activité cérébrale diminue, les muscles se détendent, et on appelle ça les ondes delta, et on peut prendre des somnifères ou des choses pour se détendre, mais malheureusement ils ne nous permettent pas d'accéder à cet état de relâchement. C'est pour ça que même si on prend des somnifères, effectivement on va dormir, mais le sommeil ne sera pas réparateur, et souvent on se sent ensucré, et parce qu'on n'arrive pas à atteindre cette phase-là du sommeil. Les conséquences justement du manque de sommeil, elles sont terribles, et c'est pour ça que le ministère de la Santé tire un peu la sonnette d'alarme, notamment suite à l'étude de 2010 de l'Institut national de la prévention et de l'éducation à la santé. Elles sont terribles parce que d'abord, pour les jeunes, c'est un manque de concentration, un
manque de mémorisation. Ensuite, on a le système immunitaire qui baisse parce que le corps ne peut pas se régénérer. Il n'y a pas ce processus d'homéostasie, de régulation naturelle où tout se relâche, l'activité se relâche parce qu'on ne dort plus. Et on a des maladies chroniques, des inflammations chroniques, et puis de l'obésité, du diabète de type 2. Enfin, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc le manque de sommeil nous rend vulnérables. Le manque de sommeil nous rend extrêmement vulnérables. Alors du coup, effectivement... Comment essayer de bien dormir grâce au yoga? Que faire? Voilà, déjà j'aimerais faire le lien avec le yoga parce que c'est pas un hasard. En fait, le yoga, certaines pratiques du yoga et le yoga avec les respirations vont nous permettre en fait de repasser sur des ondes. Là, on est en onde alpha, on est à l'état d'éveil, on est sur du 10-13 et en fait vraiment le sommeil profond, on est sur du 0-1-4. Vous voyez la différence déjà? Et le yoga va nous permettre de rentrer pendant le cours dans un état un peu méditatif et on va repasser sur des ondes θ, donc de sommeil léger. Et il existe un yoga qui s'appelle le yoga nidra, on est allongé. On ne fait pas de posture. Et en fait, on est guidé par le professeur et qui nous amène en fait dans une sorte de méditation guidée sur justement ces phases du sommeil. Et 30 minutes de yoga nidra équivaut à peu près à 3 heures de sommeil. Donc ça, c'est bien pour les gens qui travaillent qui ont des 3-8, des rythmes qui sont différents, même pour ceux qui ont des troubles du sommeil. C'est un yoga à pratiquer, c'est le yoga nidra, le yoga du sommeil. Jean-Baptiste. Et enfin, il y a quelques postures. On appelle du gentle yoga qui effectivement va vous permettre avant d'aller dormir de vous préparer à cette phase d'endormissement. Baptiste, avant d'aller dormir. Exactement, je n'ai pas le choix. C'est le moment. Premier jour, dès qu'on fait un truc physique, voilà, on demande à moi. J'espère que vous êtes aussi bon au yoga qu'au football. Jusque-là, c'était moi. T'arrives aujourd'hui, c'est ton tour. Je trouve ça très bien moi, de passer le relais. Le dernier arrivé. Mais là, allez, Pour te sauver. Je viens Non, te c'est sauver ça, justement. exactement. Par là. pour faire... L'idée, c'est que tout le monde puisse faire ses postures à la maison. Alors déjà, je vais vous demander, s'il vous plaît, Jean-Baptiste, de vous allonger sur le dos. Ah là là, la galère. Ça, c'est très difficile. Hein. Est-ce que vous avez besoin de moi, Pauline? Écoutez, pour le moment, Célia, ça va. Alors, je m'en vais. Ah bon. Donc. Alors, allongez les jambes, s'il vous plaît. Écartez un petit peu les jambes, voilà, un petit peu plus. On va relâcher les bras. Paume de main vers le ciel. Voilà, donc ça, c'est la première posture de yoga. Vous pouvez la faire dans votre lit, vous voyez, c'est très simple. Et vous allez poser votre main droite sur votre ventre. Voilà, un peu plus là. Et vous allez commencer par respirer par le nez. Donc j'inspire par le nez et quand j'inspire, vous allez gonfler votre ventre comme un ballon de foot. Hey, continue sur la thématique. Il faut une petite musique, Pauline. Petite musique pour se détendre. Vous pouvez mettre une petite musique pour vous endormir, oui, tout à fait. Voilà, fermez les yeux. Il a du mal, c'est Là, normal. on arrive en Inde, là. Voilà. Allez, je vous mets ça comme ça, vous n'êtes pas tenté. Et là, vous allez donc faire au moins 10 respirations profondes. On appelle ça la respiration yogique complète. Quand il inspire, encore, allez chercher, soulevez votre main. Voilà, expire, relâche. Vous massez les organes internes. Comment ça? Voilà. Non, votre respiration masse le yoga. Le fait d'aller faire des respirations profondes. Vous ne dites plus rien, vous dormez. Dormez. Voilà, vous inspirez encore. J'adore faire ça. Et en fait, le rythme cardiaque va ralentir. Et quand le rythme cardiaque ralentit, le mental ralentit. D'accord? Et c'est le cœur du yoga. Ok, continuez. Et là, on peut faire aussi des travaux de visualisation. Donc, il y a un bouddhiste que j'aime beaucoup, que vous pouvez aller voir sur YouTube, qui s'appelle Tenzin Wangyal, et vous suivez ses enseignements. Si vous êtes stressé dans la journée, il y a des gens relationnellement dans le travail avec qui vous n'êtes pas entendu, ou alors ils vous ont tellement traumatisé que voilà, il faut que vous repassiez les choses un petit peu en vue parce que ça va troubler votre sommeil. En fait, vous visualisez les personnes ou les choses qui vous mentalement vous empêchent de dormir et vous les mettez dans un flot de lumière. C'est une visualisation. C'est comme si on les dissout dans une lumière. Une fois qu'on a fait ce travail, on ramène cette lumière au niveau du 3e œil, ici, au niveau du mental. Et là, vous allez être à l'écoute, passer votre corps en scan. Alors, avec un scan, est-ce que j'ai une douleur quelque part dans le corps? Et si j'ai des douleurs, vous allez vous concentrer sur cette douleur. Et pareil, vous allez envoyer de la lumière. J'ai pas de douleur. Alors, c'est parfait. Et ensuite, si vous n'avez pas de douleur, vous allez ramener vous allez mettre tout votre corps dans cette lumière et vous allez devenir une boule de lumière. Ça, c'est un exercice de visualisation. Il a l'air bien. Et une fois qu'il n'y a plus le corps, que vous êtes juste une boule de lumière, alors on est pure conscience et on essaie de s'endormir comme ça, tranquille.
Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans le lit, que tout le monde peut faire. Il n'y a aucun danger. Donc, la respiration ventrale. C'était la question qu'on nous posait sur visualisation. Oui. Que faire seul, quand on n'a pas le temps de prendre des cours? Mais déjà, la respiration ventrale, c'est la base, par le nez. D'accord? Venez vraiment sur l'inspire. On inspire par le nez. On inspire par le nez, on gonfle le ventre. J'expire, je vide le ventre. Là, on masse tous les organes déjà. Et on baisse le rythme cardiaque. Bon, pendant que Jean-Baptiste se détend, moi j'aimerais faire une petite parenthèse avec vous, Florian. Il faut savoir que quoi? Ah ben il faut savoir que... il faut savoir que... oui, il faut le savoir ça d'ailleurs, mesdames et messieurs. Il faut savoir que le yoga serait considéré vraiment comme un sport. Est-ce que je me trompe, Pauline? Alors, le yoga, effectivement, va vous gainer. On va effectivement travailler sur tous les muscles. Mais c'est pas un sport au sens stricto sensus parce que effectivement, on va, dans le sport, créer de l'acide lactique. D'accord? On va tirer sur le muscle. Alors que le yoga, on va en fait alterner entre un moment d'effort et un moment de détente, justement pour pas créer cet acide lactique. Et dans un moment de détente, on est souvent dans cette posture, Shavasana, ou la posture de l'enfant, Balasana, comme ça, où on va justement être dans un calme où on va activer le système parasympathique. Le système parasympathique, le système nerveux parasympathique, c'est celui qui est involontaire, qu'on ne peut pas nous maîtriser, c'est celui qui régule les hormones, etc., qui fait battre notre cœur. Et là, en fait, voilà, on relâche. C'est pas vraiment du sport. Mais ça a des vertus du sport. Ça a les vertus du sport. Alors pour beaucoup, c'est aussi un phénomène de mode, mais c'est aussi devenu une activité incontournable pour se recentrer et tenter de trouver un peu d'apaisement dans un monde de brut. Oui, très juste. D'après ses adeptes, ça serait alors le sport entre guillemets le plus pratiqué au monde, puisque la planète compte plus de 250 millions de pratiquants. Et ça ne cesse d'augmenter. Et on a aujourd'hui la journée internationale du yoga qui a été mise en place par le ministère indien il y a 2 ans. Donc le même jour que la fête de la musique, ne l'oubliez pas. Ah bah oui. Voilà. On peut pas adepte, hein. Alors pour faire simple, le yoga signifie union. Il dort, lui, ça y est. Alors, entre le corps et... Tout à fait. Si je puis juste arrêter, c'est l'union. Alors, on fait souvent, les enfants font souvent ça. Ah oui, on fait yoga, méditation. Pourquoi? En fait, le yoga, justement, aide. Et il y a l'étude d'Harvard que vous pouvez trouver sur Internet qui est très bien faite, qui montre que la pratique régulière du yoga peut vous aider à dormir plus longtemps et de manière plus réparatrice parce que le yoga, en fait, il est représenté par ce mudra, ce symbole où l'index veut dire l'âme individuelle, qui se relie au pouce, l'âme cosmique. Et en fait, ça vous ramène à vous écouter intérieurement et ça nous ramène à notre nature profonde, biologique, en lien avec la Terre. Et c'est vraiment ce retour au respect des cycles biologiques et naturels. C'est pour ça que je vous parlais des cycles circadiens. C'est peut-être le seul moment... Je vais revenir à la table. C'est bon, Jean-Baptiste. Voilà. C'est peut-être le seul moment... Il y a d'autres postures à la maison. On peut se sentir comme le centre du monde, hein, en fait, hein, le yoga. Allez, en 10 secondes, Pauline, moi j'aimerais savoir si ça marche sur les enfants qui ont des difficultés à dormir. Alors, évidemment. Les exercices de respiration. Ah oui, évidemment. Après, quand vous êtes, quand on est parent, c'est bien de les accompagner au départ pour bien. Il faut que les enfants se sentent en sécurité pour dormir. Donc c'est bien que vous puissiez faire, comme l'exercice que je fais avec Jean-Baptiste, accompagner. Tu sens bien? Et on n'a pas fait les 2 autres postures. Ah bah ça, on va faire ça tout à l'heure. Et en fait, il y a un livre qui est magique, qui est un roman, mais qui est très bien, qui est très intéressant, qui apporte quand même beaucoup de choses scientifiques. Qui s'appelle, c'est le livre de Max Weber qui s'appelle Le 6e sommeil. Je le conseille à tout le monde. Et il est très bien fait. Et justement, il dit dans sa préface, le jour où on enseignera aux enfants à dormir dans les écoles et aux étudiants à rêver, le monde ira beaucoup mieux. Ah bah oui, le mot de la fin. Merci infiniment, Pauline. Merci à tous. Merci à on vous se de m'avoir retrouve demain. accueilli. On va parler d'autres choses. On va vous parler des infections urinaires. Comment traiter? Ah bah oui, fais pas cette tête. Tu verras, tu vas prendre plein de choses demain. D'ici là, bon après-midi à tous. Ciao. Merci beaucoup.